Bonjour et bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais m'adresser principalement aux étudiants ou à ceux qui sont les plus jeunes, collège, lycée ou étudiants. Comment se motiver à étudier, à se mettre au travail, à réviser, comment se motiver dans les études. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur apprendre à apprendre, j'ai fait la méthode FAST, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent et qui me posent tellement souvent cette question que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y réponde, que je fasse une vidéo dessus. Il y aura deux parties dans la vidéo. Une partie où je vais donner un petit peu plus de réflexion, plus un peu coaching, et une autre partie qui va être un gros coup de pied aux fesses, mais je vais donner le coup de pied aux fesses à la fin pour pas que ça fasse trop moralisateur, parce que je pense qu'il y en a qui vont pas accrocher, mais c'est important aussi de mettre les choses en perspective. Alors déjà, il faut comprendre que tous les conseils que je donne sur la motivation en général, sur l'atteinte des objectifs, même au niveau business et tout, ça s'applique aussi aux études. C'est-à-dire que les outils que je vous donne, j'ai fait une playlist sur les conseils que je donne en motivation, fixer des objectifs SMART, s'évaluer, l'engagement, tout ça, enfin toutes techniques de motivation peuvent s'appliquer également quand vous avez besoin de vous motiver à entreprendre un projet même d'études. Ça vous sert, donc allez voir la playlist, vous aurez plein d'outils parce que je pourrais pas faire le tour, il y en a tellement, et c'est un sujet qui est assez vaste. Mais si je devais focaliser sur deux types de motivation, et je donne souvent, il y a deux types de motivation, et comment l'appliquer aux études avec des exemples concrets, on va aborder ça. Les deux types de motivation, c'est quoi? C'est la motivation extérieure, motivation qui viennent de l'extérieur. C'est la motivation, vous savez, le fait, ça peut être le bâton et la carotte, le fait de pas se faire gronder par les parents parce qu'on n'a pas étudié, le fait de faire plaisir aussi aux parents, donc là c'est plus la carotte, le fait de faire plaisir aux profs, le regard du prof, la pression externe, le fait de devoir avoir des bonnes notes, c'est aussi, on voit ça beaucoup en coaching, l'enfant intérieur, l'enfant qui a envie qui est un peu dur avec lui parce qu'il a envie d'être validé par les parents, par l'entourage, par les professeurs. Quand je parle de l'enfant intérieur, c'est on a tous un enfant, vous savez, quand on est enfant, on a envie d'avoir la validation des parents, la validation d'une autorité. Et souvent, on a ça, en fait, une sorte de pression externe qui se manifeste à l'intérieur, mais ça vient de l'extérieur, qu'on se crée, et même adulte, hein, même beaucoup plus âgé, même moi, j'en parle souvent, parce qu'on a envie que les autres approuvent nos réussites. Je donne souvent l'exemple, même ça s'applique même en entrepreneuriat, même moi, par moment, j'ai mon enfant intérieur qui, même en sport ou en business, a envie que les parents soient fiers de lui, que son professeur, son coach soit fier de lui. C'est parfaitement naturel. Et c'est aussi les résultats extérieurs. Si je bosse bien, j'aurai une bonne note. Si je fais bien les choses, j'aurai tel résultat. Si je travaille bien dans mon business, j'aurai un bon résultat. Et cette motivation extérieure, on la retrouve beaucoup même chez les étudiants, même dans les études. Et il y a plein de façons de travailler dessus que j'aurai pas le temps de détailler parce que c'est un travail assez global. Et ça joue vraiment, comme je l'ai dit, ça joue énormément par rapport à votre environnement, par rapport à votre façon de fixer des objectifs, votre façon d'avancer. Le gros souci, c'est que la motivation extérieure, dépend de l'extérieur. Donc, comme je dis souvent, vous pouvez agir sur vos actions. Enfin, agir sur vos actions, ça n'a pas trop de sens, mais vous pouvez agir sur vos décisions, vos actions, ce que vous entreprenez, le fait de bien étudier. Mais il y a une partie du résultat qu'on ne contrôle pas. Je peux très bien étudier pour un examen, je peux très bien travailler et tout, et si ça se trouve, je n'aurai pas forcément une bonne note parce que le sujet était traité différemment, parce que j'ai peut-être pas pensé à réviser quelque chose, et qu'il y a une partie un peu aléatoire. Et donc du coup, on n'est pas maître de la totalité des choses. Donc ça, c'est important aussi à comprendre pour pas que votre motivation soit uniquement extérieure. Là où la deuxième type de motivation est celle qui est vraiment la plus puissante, c'est la motivation intérieure, la motivation intrinsèque. C'est la motivation, c'est votre pourquoi, et je le répète souvent. Pourquoi vous étudiez? Pourquoi vous allez à l'école? Quel est le sens que vous donnez à vos études? Quel est le sens que vous donnez à tout ça par rapport à votre accomplissement personnel, par rapport à votre engagement personnel, par rapport à ce que vous voulez dans la vie, par rapport à vos aspirations. Et on peut dire aussi, et je pense que vous êtes beaucoup les plus jeunes, parce que quand on fait des études, on a déjà fait un choix. L'étude est souvent liée au choix de vie, de carrière qu'on veut faire. Quand on est au collège-lycée, c'est plus compliqué. Dans ce cas, je vous invite à revoir ma vidéo où je donne mon avis sur le fait d'aller au bout. C'est quand même important. Si vous avez du mal à déterminer le sens d'aller au collège, d'aller au lycée, n'oubliez pas que même s'il y a plein de choses qui vous paraissent inutiles tout de suite, elles vous servent tôt ou tard par la suite. De toute façon, 80% de ce qu'on apprend, on l'oublie. Maintenant, au collège et lycée, 80% de ce que vous apprenez ne vous serviront à rien dans la vie. Vous allez l'oublier le soir même. Bref, mais les 20% qui restent, les 80-20, la loi de Pareto, dont je parle souvent même en business, il y a quand même 20% qui va vous servir.
Je sais que c'est un peu frustrant de se dire qu'on va travailler 80% du temps, étudier 80% du temps, qui servira à rien, mais les 20%, ils valent la peine. Mais si vous faites 0, 20% de 0, 20% de ne rien foutre, aucun résultat. Donc ça, c'est important quand même à comprendre aussi. Donc voilà. Dites-vous quand même que vous développez des bases, des connaissances, des choses qui vous laissent le choix. Et plus vous allez loin, même jusqu'au bac, plus vous avez des choix de carrière. Que ce soit vous devenez entrepreneur, au moins vous avez un bac, vous devenez entrepreneur, après vous pouvez reprendre des études par la suite, etc. Parce que c'est beaucoup plus dur quand on n'a pas fait d'études. Et c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans le système si on par la suite vous changez d'avis, que vous voulez rentrer dedans de nouveau, ou de faire un autre choix de carrière. Et c'est ça en fait, ça vous laisse le choix. Mais c'est pas obligatoire, on peut très bien réussir hors système entre guillemets, mais c'est plus difficile. Une réalité, c'est plus difficile. Bref, j'en parlais dans une autre vidéo que je vous mets le lien, vous pourrez la revoir. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'il faut donner un sens, le pourquoi. Pourquoi je dois étudier, comment je me motive à étudier, etc. Donc n'hésitez pas par exemple à vous donner des petits engagements. Le plus dur, comme je dis, tous les conseils que j'ai dans motivation s'appliquent. Le fait de commencer, de se dire le plus dur quand j'étais étudiant, le plus dur c'est de m'y mettre. Je voyais la pile de trucs que je devais réviser. Mais qu'est-ce que je faisais? Je me faisais des objectifs. Réviser tel chapitre, je me fais un plan d'objectifs, je vais réviser ça, puis ça, puis ça, je commence, quand j'ai bien révisé, je me récompense, je me fais un petit plaisir, par exemple, souvent quand je révisais, je me dis, tant que j'ai pas révisé tel chapitre, je ne fais rien d'autre. Et du coup, une fois que j'ai révisé, je m'autorise de jouer aux jeux vidéo, d'aller au cinéma, de sortir, etc. Et je me récompense que quand j'ai accompli ça. Bref, il y a plein d'astuces comme ça, il y en a tellement que ce serait long d'en vous en donner, mais dans toutes les vidéos que j'ai faites sur la motivation, vous avez ces astuces. Et puis comme je dis souvent, et là c'est la partie un peu moralisateur, mais il faut prendre en conscience qu'on a, il y a plus de 120 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation, 800 millions d'adultes, donc presque un sixième de la population mondiale, un sixième, un septième, c'était quand même, ça reste énorme, de la population mondiale qui est analphabète. Et donc quand on est analphabète, on n'a pas le choix. On peut pas changer de vie et avoir des choix de vie cohérents, améliorer sa condition de vie pour soi et pour ses enfants si on n'a pas un minimum d'éducation. Et ce minimum se fait au collège ou au lycée. Et on peut réussir. En fait, même si vous réussissez pas via le système scolaire, l'éducation classique, vous allez devoir apprendre aussi à côté. Et comme je dis souvent, c'est bien beau de dire pas faire d'études. Quand tu fais pas d'études, tu dois aussi apprendre en tant qu'autodidacte, dans des livres et tout. Les réussites sont toujours liées à de l'apprentissage. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir apprendre. Vous avez la chance d'avoir accès à une éducation, en tout cas en France et en Europe, pour la plupart des pays d'Europe, une éducation qui est gratuite, une éducation qui est pas si mauvaise qu'on veut le dire, allez revoir la vidéo, il y a plein de choses à améliorer certes, mais qui vous donne quand même des bases. Vous avez accès pour la plupart, si vous voyez cette vidéo, à internet, donc la possibilité d'apprendre par vous-même, de voir des vidéos comme ça où vous apprenez des choses, de voir des vidéos où vous pouvez approfondir des sujets, aller sur les articles, sur les encyclopédies. Moi quand j'étais collège, il y avait déjà internet, mais c'était pas encore aussi développé, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas tout ça, et donc du coup il fallait utiliser des encyclopédies comme Encarta, les trucs comme ça, et on pouvait pas avoir l'information aussi vite. Quand je voulais approfondir un sujet, c'était plus galère quand même, il n'y avait pas autant d'infos. Mais maintenant on a la chance, quand je veux une info, quand vous voulez une info, de la trouver très rapidement, et de pouvoir apprendre par soi-même très rapidement. Et également, et c'est important aussi de le rappeler, c'est que si vous n'êtes pas motivé à étudier, n'oubliez pas qu'il y a plein de personnes qui aimeraient être à votre place et à avoir cette opportunité d'étudier. Donc c'est important aussi de mettre les choses en perspective, pas pour faire culpabiliser ou autre, mais de se dire qu'on a une opportunité, que parfois on se plaint, ou parfois on manque de motivation, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver et pour réussir, et qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, et qui eux sont vraiment motivés, et vraiment se mettre à leur place, parce que eux ils ont la dalle, et nous on a tout et parfois on n'a pas la dalle. Et ça c'est important, de mettre en perspective. Donc voilà, bref, c'était le conseil que je pouvais vous donner. Au niveau interne, votre pourquoi, le sens que vous donnez aux choses, visualisez le court terme et le long terme. Et au niveau externe, récompensez-vous, engagez-vous, motivez-vous. Allez voir les vidéos que j'ai mises dessus, ça va vous aider. Parce que ça s'applique aussi, que ça soit se fixer des objectifs, s'engager, se motiver, etc. Tout ça s'applique très bien dans les études. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer pour les plus jeunes. Allez-y, foncez, bougez-vous, étudiez. C'est pas toujours facile, même moi quand j'étais étudiant, il y a des moments où je n'étais pas motivé à le faire. Mais c'est des astuces-là qui servent, que j'utilisais, qui s'appliquent encore maintenant, qui aident à travailler. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études, et puis je vous dis à très bientôt.
Et d'ailleurs, allez voir la méthode FAST. La méthode FAST pour apprendre plus vite. Je sais que bon, pour les étudiants, peut-être que vous pouvez investir dedans, mais pour les plus jeunes, bon, vous ne pourrez pas forcément investir. Bon, c'est pas grave, donc la vidéo va vous aider. Mais pour ceux qui sont par exemple étudiants, qui ont déjà un compte en banque, qui peuvent investir et tout, je sais que c'est pas forcément évident, je suis pas en train de vous forcer à investir dedans, mais la méthode FAST, j'enseigne vraiment des méthodes pour mettre à plat, se motiver, avoir des méthodologies d'apprentissage et tout, ça peut vous aider. Si vous pouvez investir dedans, je vous en parle, comme ça allez voir, et si vous pouvez, vous pouvez l'acquérir, et ça peut vous aider. Donc le lien est en description, méthode FAST, et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès, à très vite.